bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve encore pour un update lecture. Je vais encore vous présenter 4 livres. Donc il va y avoir Les 9 gardiennes des arts de Rachel Berthelot, H Princess de Laura Sébastien, je crois. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Les 10 petits nègres d'Agatha Christie et enfin Le goût du bonheur d'Angéline Michel. Je vais commencer tout de suite avec Agatha Christie. Comme vous le savez peut-être, j'ai plusieurs romans d'Agatha Christie dans ma pile à lire. J'essaie d'en lire assez régulièrement. Voilà. Je pense qu'avec tout ce qu'elle a écrit, j'ai de quoi faire pour quelques années. J'ai pris celui-ci car je crois que ça doit être le titre le plus connu d'Agatha Christie, il me semble, avec Le crime de l'Orient Express. Corrigez-moi si je me trompe, mais je ne l'avais jamais lu, donc voilà, c'était l'occasion. Dans cette enquête, on va suivre 10 personnes, donc c'est une enquête qui suit 10 personnes, comme son nom l'indique. Ces 10 personnes ne se connaissent pas, et elles ont été rassemblées toutes ensemble dans une demeure assez moderne pour l'époque, hein, j'entends bien. Donc il y en a qui prennent le même train, il y en a qui se retrouvent à arriver sur cette fameuse île en voiture. Ils sont tous venus pour sous des excuses différentes ou pour des raisons différentes, sachant qu'il y a quand même toujours un ami commun qui les a fait venir, en fait. Alors j'ai oublié son nom. Monsieur Onim, je crois, Madame Onim. Donc voilà. J'ai bien aimé cette enquête car ça s'est lu vraiment d'une traite. Comme j'allais dire comme souvent avec Agatha Christie, mais pas vraiment en fait. Il y a certains titres qui sont un peu plus compliqués à lire car il faut vraiment se mettre bien dans l'ambiance de l'époque. Et aussi pour moi, je sais que selon l'édition du livre, ça peut modifier vraiment mon ressenti sur la lecture. Là en fait c'est une édition, elle n'est pas toute récente non plus, mais ça va. Elle est assez aérée, c'est pas écrit trop petit. Et le livre est en très bon état, donc je pense que ça joue aussi sur ma lecture. Alors ces 10 personnes vont se demander pour quelles raisons elles ont été convoquées, car elles se rendent très vite compte que la raison invoquée dans la lettre qu'elles ont reçue, ce n'est pas du tout la raison pour laquelle elles se retrouvent sur l'île et en plus dans cette fameuse demeure. Quand ces 10 personnes arrivent, ils se retrouvent avec... il y a 8 personnes qui arrivent et en fait ils se retrouvent à 10 avec les 2 personnes qui servent la maison. Enfin, comment je pourrais dire ça, les hôtes peut-être. Voilà, sont ceux qui s'occupent de la maintenance de la maison. C'est un couple en fait, donc il y a la femme, elle est plutôt spécialisée dans le ménage et la préparation des repas. Et ensuite son mari, lui, va plutôt gérer tout ce qui est maintenance, les choses techniques, les choses qui vont se passer aussi à l'extérieur de la maison. Ils vont très vite se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche, car très rapidement, il y en a un des 10 qui va disparaître. Et ça va aller en empirant, donc ils vont tous disparaître un par un. Et bien sûr, leur objectif va être de déterminer qui est le coupable. Est-ce que c'est une 11e personne qu'ils n'auraient pas encore rencontrée sur l'île? Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est l'un d'entre eux? Donc tour à tour, ils vont essayer de résoudre l'enquête en essayant un petit peu, en s'accusant un petit peu les uns les autres et en essayant de regrouper les preuves qui peuvent déterminer le coupable en fait, tout simplement. J'ai beaucoup aimé parce que les éléments qui nous sont dévoilés peu à peu, nous aussi, nous poussent à accuser un tel ou un tel. On est tout le temps sur des fausses pistes et on ne sait plus qui croire en fait. Donc j'ai bien aimé. L'atmosphère était un petit peu pesante. On sentait que c'était assez tendu quand même, mais c'était pas non plus... Bon, c'était pas un truc à faire peur, mais... C'était quand même assez tendu car voilà, le moindre fait et geste était décrypté par tout le monde. Ah oui, mais quand nous trois on était là-bas, lui il est resté avec lui et c'est le dernier à l'avoir vu vivant. Enfin, en gros, c'est lui le coupable. Voilà, donc je vous laisserai découvrir cette histoire si vous ne l'avez pas encore lue. J'ai beaucoup apprécié et je m'attendais pas trop à la fin.
il y a quelques petits éléments qui nous ont fait penser que ça pouvait être telle ou telle personne. Mais voilà, je m'attendais pas trop à cette fin. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il y a un épilogue, je crois. Je sais plus. En gros, j'étais un petit peu sceptique sur la fin. C'est-à-dire que le roman se termine, on sait à peu près, on sait qui est coupable, voilà c'est ça. Et il y a un épilogue. Il y a un épilogue qui fait une vingtaine de pages. Mais pour moi, c'était pas nécessaire en fait, car on avait encore un petit peu le doute. Et cet épilogue, je trouve qu'il sert à rien, perso. Je sais pas si ceux qui l'ont lu en pensent la même chose, ou si ça, au contraire, ça les a renforcés dans leur idée ou fait penser d'autres choses. Mais voilà, je pense que le but de la personne responsable de tout ça, c'était bien évidemment de nous induire en erreur et de nous avoir amené à penser qu'il s'est passé telle ou telle chose. Je ne vais pas tout dévoiler, sinon il n'y aurait plus d'intérêt à lire le roman, mais voilà, en tout cas j'ai bien aimé cette lecture et je suis restée un petit peu, voilà, la petite note négative de la fin, parce que je ne savais pas trop pourquoi on nous avait pondu un épilogue comme ça, alors que personnellement pour moi il n'y en avait pas besoin. Alors ensuite je vais passer au livre de Rachel Berthelot qui est Les 9 gardiennes des arts. Je vous le mets ici, publié chez les éditions Sharon Kenna. Donc je vous mettrai le lien en barre d'informations, car c'est une petite maison d'édition que j'ai découverte suite à la lecture d'un titre. Alors je pense que le tout premier que j'avais lu, ça devait être En apesanteur de Rachel Berthelot avec sa comparse Lisa Angelini, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, je pense qu'elles l'ont écrit à deux, il me semble. Et ensuite j'ai enchaîné avec l'énigme 2 plus 0 égale 3, dont je vous ai déjà rapidement parlé sur la chaîne dans une autre vidéo. Et ici j'avais donc Les 9 gardiennes des arts, qui est écrit seulement juste par Rachel. Et je l'avais depuis quelques années, donc 2-3 ans, 4 ans, je sais plus trop exactement. J'avais commencé à le lire, j'étais arrivée quasiment à la fin. On va dire il me restait un petit peu plus d'un quart du livre à lire. Je sais pas pourquoi, je l'ai jamais fini, donc je sais plus à quelle période de ma vie c'est tombé. Si j'ai arrêté de le lire, c'est qu'il y avait certainement une bonne raison, mais c'était pas parce que j'avais pas aimé l'histoire, parce que j'avais bien aimé. Donc voilà, je ne sais plus pourquoi je l'avais laissé en cours de route. Bref, dans ce livre, on va suivre l'histoire de Bess, qui a 20 ans, qui vit au nord des USA et qui va voir un petit peu son quotidien chamboulé. Alors ce livre il est classé comme romance fantastique, donc voilà, ça vous donne déjà un petit peu l'idée de la trame de fond de ce livre. Donc on suit l'histoire de Bess. Elle va découvrir assez rapidement quand même que sa véritable nature n'est pas celle qu'elle croit, qu'elle a toujours cru, mais qu'elle est une gardienne, donc une des 9 gardiennes des arts, n'est-ce pas, comme le titre l'indique. Et donc elle va devoir un petit peu accepter sa nouvelle condition, ainsi que un lien qui l'unit avec un certain jeune homme qui s'appelle Adrian. Très très rapidement quand même, elle sent une attirance envers lui. Donc on sent qu'il va se passer quelque chose très très vite. Et on découvre également pourquoi ils sont attirés autant l'un vers l'autre. Et c'est très très bien expliqué. Ils sont unis par leur fameux lien. Que vous dire d'autre? Cet Adrian va devoir l'aider un petit peu à naviguer dans sa vie et à lui faire prendre conscience de sa nouvelle capacité, en fait, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est quand même pas mal centré sur leur histoire d'amour, je trouve. Enfin, je disais donc c'est assez centré sur leur histoire d'amour. C'est d'ailleurs pour ça que c'est d'abord classé en romance et ensuite en fantastique. J'ai passé un bon moment dans ma lecture. Alors, je mentirais si je disais que je me rappelle de tous les détails du début, car je n'ai pas relu l'entièreté du livre quand je l'ai repris. Car je me rappelais vaguement et ça me suffisait en fait pour continuer l'histoire. Car il n'y a pas... comment dire, ce n'est pas un livre où il y a beaucoup d'action, quoi. Voilà, elle apprend un petit peu à gérer sa nouvelle condition. Et comme je vous dis, c'est surtout centré un petit peu sur leur histoire d'amour. Alors il y a eu des passages
dans leur relation qui était très très fleur bleue. Enfin, c'était un peu une romance pour moi. Ouais, enfin, fleur bleue, un peu à l'eau de rose. Il y a eu quelques petits passages où j'ai eu un peu de mal. Donc après, voilà, c'est moins mon goût à moi. Par contre, j'ai beaucoup aimé le côté fantastique. Et je regrette en fait qu'il n'y en ait pas eu plus. Car voilà, on nous a quand même vendu ça comme du fantastique. Et j'aurais aimé que l'univers, qui est vraiment super original et bien pensé, que l'univers des 9 gardiennes soit vraiment plus développé en fait. Alors je vous mettrai le lien en barre d'informations sur ma critique que j'ai faite sur Babelio, qui est un peu plus développée, un peu plus complète. Mais en gros, j'explique, enfin, je donne les raisons pour lesquelles je pense que Rachel aurait eu de quoi faire ce livre en 2 tomes en fait, ou alors faire carrément un plus gros bouquin, car il y avait tellement de choses à dire sur les autres créatures qui existent, donc les nymphes entre autres, voilà, sur, enfin, sur le mal, sur l'existence du mal dans ce monde. J'aurais aimé aussi avoir plus de détails sur Adrian, car il m'a l'air d'être quelqu'un d'assez compliqué, enfin complexe, compliqué. Bon, ce qui m'a un petit peu pas saoulé, mais bon, Adrien il est un petit peu trop parfait, hein, quand même, faut pas se cacher. Et Bess, j'ai eu du mal avec Bess en fait. Je la trouvais à par moments un peu trop capricieuse ou un petit peu trop niaise, je sais pas. Enfin, je trouvais qu'elle s'imposait pas assez, ça s'arrange un petit peu plus vers la fin. Mais voilà, il y a quelque chose qui m'a dérangé avec elle. Mais bon, dans l'ensemble, je vous disais, j'ai passé un très bon moment de lecture. Le gros point noir pour moi de l'histoire, en fait, c'est la fin. Parce que ça arrive beaucoup trop rapidement, je trouve. Enfin, il y a une petite période de creux. Enfin, le moment où j'ai repris ma lecture, en fait, il se passait pas grand chose dans l'histoire. Et en fait, à la fin, on vous balance plein de trucs en 10 pages, quoi, en 10-15 pages. On vous plie la fin comme ça. Il y a des personnes qui sortent un peu de nulle part, on ne sait pas pourquoi ils arrivent à ce moment-là, et on nous donne une explication. Ouais, on nous donne une explication en 2 répliques, je crois. Enfin, j'ai pas trop compris en fait. Je pense que ça aurait eu le mérite de creuser un peu plus et qu'on en sache un petit peu plus en fait sur ce qui va se passer entre la fin de l'histoire et l'épilogue. Car le petit point positif quand même, c'est qu'il y a un épilogue qui m'a vachement rassurée sur la fin de l'histoire. J'étais assez contente, même si j'en aurais voulu un petit peu plus. Mais bon, je pense que comme elle n'a pas été cruelle au point de faire subir encore plus de choses et de nous les expliquer, la cruauté en fait elle est dans l'épilogue parce que on se retrouve à un certain moment de la vie de Bess. Et bon, on comprend très vite ce qui s'est passé, hein, mais voilà, j'ai eu un goût de... Ah, j'étais frustrée, quoi. J'aurais tellement voulu en savoir plus. Et je pense qu'il y a matière à faire un second tome, pourquoi pas, sur la personne qu'on trouve dans cet épilogue. Je pense qu'il y a de quoi faire, vraiment. Enfin, voilà, je suis mitigée, voilà. Je crois que je l'ai noté 15 sur 20 sur le livre addict, car voilà, comme je vous dis, j'ai passé un bon moment. Mais ce livre m'a laissé quelques frustrations. Je passe maintenant à une très très bonne surprise. Bon, je sentais que j'allais bien aimer, mais j'étais très très surprise d'apprécier autant. Il s'agit de Ash Princess de Laura Sébastien, donc chez Wiz Albin Michel. Je vous mets donc la couverture. Est-ce qu'il y a encore besoin de présenter ce livre? Je pense que vous l'avez passé sur presque toutes les chaînes Booktube qui sont populaires. Enfin voilà. Pour ma part, je sais que je l'ai vu passer sur énormément de chaînes, dont celle qui m'a le plus marqué en fait, qui en a parlé, c'est la chaîne des Chroniques de la Fraise. Alors je suis désolée, j'ai oublié ton prénom. Je suis une catastrophe. Je vous mets le lien en barre d'infos pour sa chaîne. Donc je la suis sur Instagram aussi. Je l'aime bien parce qu'elle vient de ma région natale. Je crois qu'elle est de Lille. Elle est du nord de la France. Et j'aime bien écouter l'accent de chez moi en fait. Ça, je sais pas, ça me rend un peu nostalgique. Et j'aime beaucoup la façon dont elle donne son avis parce que c'est brut de décoffrage. Voilà, c'est avec ses mots à elle. Et ça me fait souvent sourire parce que ben voilà, c'est des expressions. Il y a les expressions du nord de la France
que j'ai un peu perdu parce que maintenant je vis dans le sud et enfin voilà, avec mon métier j'ai dû aussi essayer de parler d'une façon un peu plus neutre entre guillemets euh, parce que notre accent on n'en est pas vraiment conscient jusqu'à temps jusqu'à ce qu'on s'écoute en vidéo ou à ce qu'on s'écoute au téléphone, enfin voilà. Et c'est vrai que voilà, je sais que j'ai fait vachement attention à ma diction pendant quelques années quand j'étais secrétaire d'accueil. Et quelquefois, je fais des rechutes, comme on dirait. Donc, il y a certains mots, on entend les intonations qui sont les A fermés qui sont O. Donc, voilà, je pourrais faire une vidéo tout entière là-dessus, mais ce n'est pas le sujet. Donc, je disais que ce livre était une très très bonne surprise. On suit l'histoire de Thora, alias Théodosia, qui, depuis 10 ans, vit dans le palais de son enfance, car sa mère était la reine du royaume. Euh, mais aujourd'hui, en fait, elle est captive de cet endroit. Elle n'a aucun pouvoir. Elle est presque considérée comme une esclave. Elle a d'autres choix que de se soumettre au Kaiser, un homme horrible qui est responsable de la mort de sa mère. Donc, en gros, c'est lui qui l'a fait tuer. Et il a pris le pouvoir de force. Donc, tout au long de l'histoire, on va la voir évoluer. On va la voir évoluer dans cet univers. Donc, elle navigue tant bien que mal, elle essaie de survivre même. Elle est amie avec une jeune femme qui a à peu près le même âge qu'elle et qui est la fille de l'homme qui a par contre exécuté de ses propres mains la maman de Théodosia, donc sa propre mère. Mais voilà, elle ne lui a jamais dit, elle essaie de passer outre. Pour elle, voilà, c'est sa meilleure amie, elles se connaissent depuis qu'elles sont toutes petites, dès qu'elle a été récupérée dans le palais en fait. Voilà. Il faut savoir quand même que Théodosia, enfin Thora, parce qu'on appelle plus souvent Thora dans le roman, elle a subi des choses horribles. Elle a été battue à chaque fois pour des raisons stupides. Car donc le Kaiser essaye d'imposer son autorité sur le royaume. Et en fait, il y a comme une sorte de guerre de clans. Alors là, par contre, j'ai oublié un petit peu les noms des peuples. Je suis désolée. Il y a Veldania. Non, Veldania, c'est dans Code Vert et d'Acier, je sais plus. Bon, bref, en gros, il y a deux peuples. Il y a le Kaiser, donc avec son propre peuple, et il y a le peuple de Théodosia où ils ne sont plus que quelques poignées. Et en gros, ce sont les souffres-douleurs du Kaiser. Donc depuis qu'elle arrive au palais, ils lui ont fait oublier jusqu'à son propre prénom, car à chaque fois qu'elle disait qu'elle s'appelait Théodosia, elle se prenait un coup de fouet. Jusqu'à un moment où elle dit je ne suis personne, je ne sais pas comment je m'appelle. Et donc le Kaiser lui attribue un nouveau nom qui est Thora. Et en plus, il lui donne l'immense privilège d'être la princesse des cendres. Voilà, donc en gros, à chaque fois qu'il y a un événement, elle se retrouve à devoir porter une couronne faite de cendres qui vient à chaque fois gâcher son maquillage, enfin son visage, sa tenue, enfin elle se retrouve toujours en mode pourri. En plus de ça, il lui fait porter des robes toujours bien ouvertes sur le dos pour que tout le monde puisse remarquer ses boursouflures et ses cicatrices dans son dos. Enfin voilà, le mec, il est assez détestable. Et ce qui va faire réagir Thora, en fait, c'est un jour il va y avoir une exécution de trop. C'est en gros la goutte d'eau qui va faire déborder un petit peu le vase. Et elle va se rebeller. Elle va prendre conscience un petit peu qu'il faut vraiment... il faut qu'elle fasse quelque chose. Il faut qu'elle récupère sa place légitime sur le trône. Hein, parce que, bon, comme sa mère est morte, elle est censée normalement accéder au trône. Et elle va tout faire pour venir à bout de cet objectif. En essayant donc de s'enfuir, donc, dans un premier temps de s'enfuir du château. Même si elle est consciente qu'elle va devoir pour cela tuer des gens auprès desquels elle est assez proche quand même pour le moment. J'ai bien aimé la façon dont c'était écrit, les personnages, je trouve qu'ils sont assez bien creusés. Mon seul petit regret, c'est de ne pas en savoir plus sur un des personnages secondaires qui s'appelle Blaise, qui va aider un petit peu Thora dans sa fuite.
Les choses pardon, en place peu à peu. Et j'ai ressenti quand même une bonne tension à la fin de l'histoire. Au fur et à mesure en fait, qu'on avance, on sent qu'elle veut vraiment s'échapper et on sent, limite, on a notre cœur qui bat à fond avec elle, quoi. Enfin, j'étais à fond avec elle, je voulais trop qu'elle sache sortir de cet endroit. Euh, et j'étais c'est retombé un tout petit peu à la fin, car je m'attendais vraiment à une explosion, pas de haine, mais une explosion, voilà, très très violente de la part de Tora. Donc c'était à moitié le cas en fait. Elle a vraiment pété un câble, mais je pensais que ça allait être vraiment plus franc que ça. Donc j'étais un tout petit peu déçue sur ce côté-là, mais sinon, voilà, j'ai vachement aimé. Euh, j'ai vu que le second tome était paru donc en VO au mois de février. Comment vous dire que dès qu'il va sortir en France, je vais me le procurer, car j'ai beaucoup beaucoup aimé cette histoire et c'était une bonne surprise parce que je pensais pas apprécier autant. J'avais un petit peu peur que la romance prenne le dessus, mais c'était pas le cas. Je trouve que c'est vraiment bien centré sur l'histoire. J'ai bien aimé, on sentait vraiment la haine qu'il y avait entre les deux peuples, entre les deux clans, quoi. Donc ça m'a vraiment bien plu. Donc par contre, il y a une sorte de mini triangle amoureux quand même dans ce roman, mais ça m'a pas gênée. J'ai pas trouvé, Tora, je l'ai pas trouvé niaise, je l'ai pas trouvé, pourtant elle est jeune, je crois qu'elle doit avoir 17 ans dans le roman. 16, 17 ou 16, 17 ans, ouais, je crois. Et voilà, je l'ai pas trouvé nunuche à aucun moment, donc ça m'a vachement plu. C'est ce qui me faisait un petit peu peur en fait, quand on a des héroïnes qui sont un peu jeunes. Des fois, je peux être un petit peu agacée par leur comportement, mais là, non, pas du tout, donc j'étais super contente. Je passe maintenant à ma dernière lecture de la vidéo. C'est un livre que j'ai reçu grâce à la masse critique Babelio, donc je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, je crois, où je vous parlais des sorties du mois de mars. Donc c'est édition J'ai lu, donc je pense qu'il est sorti en grand format, donc il n'y a pas de spoil, enfin voilà, il y en a plein qui ont dû le lire certainement. Il s'agit du goût du bonheur d'Angéline Michel, donc je l'ai reçu grâce à la masse critique Babelio et donc grâce aux éditions J'ai lu, que je remercie énormément. J'ai tenté ma chance, voilà, comme je vous l'ai dit, j'étais super contente d'avoir été choisie et en plus c'était une très bonne surprise. Donc j'ai passé un super moment de lecture avec cette histoire. Comme je l'ai déjà aussi dit dans la vidéo précédente, c'est clair que c'est déjà un petit peu du déjà vu, mais il y a quelques éléments quand même qui sont assez originaux et ça m'a bien plu. Voilà, j'étais posée. C'est vraiment une histoire à lire à n'importe quelle saison, mais un peu cocooning, vous savez. On sait qu'il va pas on sait que ça va être un truc qui va se passer de jolies choses, ça va pas être triste, ça va pas être mélancolique, voilà. Et donc ça m'a beaucoup plu. On suit l'histoire de deux jeunes femmes, une qui s'appelle Valentina, qui habite en Sicile ou sur une île sicilienne, je crois, au large de l'Italie, voilà. Donc elle vit avec son chien adoré. Elle est assez posée, assez calme. Elle est très, voilà, elle est un tout petit peu mélancolique dans le sens où elle est assez rêveuse, je trouve. Et de l'autre côté, on va suivre Laure qui habite à Londres. Donc elle habite en Angleterre, elle est journaliste et elle souhaite évoluer rapidement dans son entreprise. Donc pour ça, elle va tout faire avec une amie pour gravir un petit peu les échelons rapidement et avoir des sujets à proposer qui sont très intéressants pour la rédaction. Au début de l'histoire, on les suit, donc on change de personne à chaque chapitre et j'ai trouvé ça un petit peu court même à chaque fois parce qu'on n'avait pas le temps de passer trop de temps avec une des deux personnages, une des deux filles, qu'on passait déjà à la suivante. Donc ça c'était un petit peu frustrant. Au début j'étais un petit peu perturbée en fait par ce qui se passait dans leur vie. On était très centrés sur leur vie professionnelle à toutes les deux, sur leur vie personnelle aussi. Et ensuite, il va y avoir un événement, donc une photo, comme on nous le dit dans le résumé. Et une seule photographie va changer leur existence. Donc vous allez voir ce qui va se passer. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisserai le découvrir. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. C'était très fluide au niveau de l'écriture. Pour un premier roman, je trouve que l'auteur s'en est très bien sorti. Non, je sais plus trop, j'ai tendance à essayer de dire autrice, mais
aux dernières informations, le petit point info du jour, apparemment l'Académie aurait retenu le mot auteur avec un E et pas autrice, même si grammaticalement on nous expliquait que c'était le mot le plus proche qui a été utilisé il y a des siècles déjà, mais voilà. Moi pour ma part, j'ai toujours dit auteur en le pensant avec un E, car je sais pas, j'ai été élevée comme ça à l'école, c'est ce qu'on nous disait, enfin voilà, j'avais rien contre le mot autrice, mais pour moi ça faisait pas partie de mon apprentissage en fait, donc voilà, je sais pas, je verrai bien ce qui me vient naturellement, je peux pas trop vous dire. Mais bon, apparemment maintenant c'est le mot auteur qui a été retenu, autrice, on le laisse pas à l'abandon jamais, mais on nous a dit que ce serait peut-être pas pour tout de suite. Bref, parenthèse fermée, j'ai passé donc encore une fois un très bon moment avec cette histoire. Que vous dire de plus sans vous dévoiler l'intrigue, voilà, les personnages secondaires aussi sont attachants, on sent toute la bienveillance qu'ils peuvent avoir pour leurs amis respectives. Et voilà, comme je vous dis, c'est une lecture toute douce, un petit bonbon. Je vais pas dire feel good parce que j'aime pas trop ce terme, mais ouais, on passe un bon moment avec cette lecture. Voilà, je pense que j'arrête. Je peux pas en dire plus, sinon ce serait vous dévoiler l'histoire et il n'y aurait pas d'intérêt pour vous à la lire. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude en commentaire si vous avez lu un de ces titres. Si vous l'avez apprécié ou pas, pour quelles raisons, si vous avez des livres à me conseiller qui ressemblent un petit peu à ces lectures. Je suis en train de réfléchir à la prochaine vidéo déjà, qui va changer un petit peu d'un update ou de book haul ou unboxing, voilà. Je vais peut-être choisir un sujet en rapport à la lecture et faire une sorte de blabla. Donc j'ai un peu peur parce que quand je commence à papoter, en général la vidéo elle peut durer quelques temps. Mais je voulais un petit peu changer, essayer de voir en vous donnant mon opinion sur un certain sujet en rapport à la lecture, ce que vous en pensez pour essayer d'avoir un maximum d'échanges avec vous en commentaire. De toute façon vous serez au courant assez rapidement vu que cette vidéo que je tourne aujourd'hui devra paraître normalement mardi. Donc 2, 3, 4, 5, mardi 5 mars, si je ne dis pas de bêtises, et donc la prochaine paraîtra le vendredi, donc il faut que je me trouve le sujet assez rapidement, que je le précise et que je le développe. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt, profitez bien de vos proches, lisez quand vous le pouvez, même si c'est un manga, même si c'est une revue, voilà, de toute façon je pense que ce petit point sera présent ce gros point sera présent dans ma prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt, comme dirait Tatiana Silva, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.